Voici donc un nouvel énoncé qui va concerner toujours les coniques. Donc dans leur plan rapporté à un repère orthonormé, on donne 3y² égale 4x. Rechercher une équation cartésienne de la tangente issue du point moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2. Donc cette fois-ci, le point moins 2, moins 2 n'appartient pas à la parabole, si vous pouvez constater. Si je tape, enfin, si j'écris 4 fois moins 2, ben, ce n'est pas égal à... Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Hein. Alors, si je prends... Ça signifie qu'on a 3 fois 4. Mais 3 fois 4 est différent de moins 8. Hein, parce que 12 est différent de moins 8. Donc c'est bien la preuve que le point qui est ici, que je vais appeler P, hein, enfin non pas P, parce que la parabole j'ai déjà appelé P, non, la parabole c'est P ronde. La parabole normalement c'est P ronde. Alors on va l'appeler point Q. Le point moins 2 n'appartient pas à la parabole. Et donc, moi j'ai fait une vidéo précédemment qui signifiait que, bon, je cherchais la tangente, enfin c'est l'énoncé qui le stipulait, qui le signifiait, qu'il fallait rechercher la tangente en un point issu de la parabole. Mais ici, le point Q n'appartient pas à la parabole. Donc, il faut rechercher une tangente dont le point n'a pas issu de la parabole. Eh bien, je vais d'abord le faire par GeoGebra. Voilà la parabole, voilà, comme vous pouvez la constater. Son équation, c'est y carré égale 4 tiers de x. Je pourrais mettre sa directrice, mais il n'y a pas. Sa directrice, c'est x égale moins p demi. Hein. Bon, j'ai pas besoin de la directrice, mais je le mets quand même. Et le foyer qui est en p demi 0. En d'autres termes, 1 tiers 0. Voilà. Alors maintenant, je vais placer mes deux points. Donc, moins 2, moins 2. Moins 2. Moins 2. Et je vais aller chercher les tangentes donc, par GeoGebra, bien sûr. Voilà, il y a deux tangentes. C'est les deux tangentes. Ces deux tangentes sont là. Et bien sûr, on a un point de coupure. On pourrait trouver le point de coupure, mais bon. Ici, il ne demande que les tangentes, il ne demande pas le point de coupure. Hein. Voilà, ce point-là. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne met pas de point d'intersection. Il ne trouve pas de point d'intersection. Je ne sais pas pourquoi. Je vais pas encore le faire une fois, mais je n'essaierai plus après. Parce que, bon, après, je vais entamer les calculs. Intersection, c'est droite de la parabole avec la droite. Ben voilà, il ne met pas de point d'intersection, c'est pas un problème. GJ n'a pas trouvé. GJ n'a pas trouvé. GJ n'a pas trouvé, j'efface. Bon, on va chercher ces tangentes. Alors pour ça, je vais aller chercher les tangentes issues
Tangente issue en un point d'une parabole. Je vais faire une copie de ceci. Et bien sûr, faire des modifications. Bon, pour autant que CTRL-C. Bon, je recommence. Bon, je fais juste une opération informatique qui a des difficultés à se faire et puis après je sélectionne tout. CTRL-C. Apparemment, il veut pas coller. Oui, c'est parce que je suis pas en A1 quelque part. Ah ben c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Donc il me l'a fait, il m'a fait la copie. Ouais, c'est parce que j'étais pas en A1, j'étais en A57. C'est normal que je voyais pas la copie ou ce qu'elle faisait, mais la copie était bien faite. Bon, eh bien on va pratiquer à partir de ceci. Alors le point, c'est moins 2. L'équation est toujours la même, de la parabole. On n'a qu'un seul point. Ce point, c'est moins 2. Il suffit de l'introduire. Donc cette fois-ci, c'est une introduction de données, celui-ci. Donc il devient introduction de données, n'est pas quelque chose qu'on recherche. L'équation est toujours pareille. Parabole, moins 4 tiers, c'est moins 2p x plus y carré égale 0, qui est égal à y carré égale à 2px. Bon, y carré égale 2px, c'est moins 2px plus y carré égale 0. La tangente, oui, ce sera ça, exactement. C'est y moins, on en aura deux, hein. Oui. Par contre, on en aura deux, c'est parce qu'en fait, il y a deux coefficients angulaires, hein. Mais le point, ce sera toujours, cette fois-ci, on aura y moins 2 moins 2 égale lambda x moins 2. Et voilà. Et à partir de là, il faut chercher le lambda. Il y aura deux lambda. Alors je vous rappelle que 2p c'est toujours 1,33. Le p c'est divisé par 2 c'est 0,66 et le p demi c'est 0,33. Bon, c'est-à-dire qu'on a 2p c'est 4 tiers, p 2 tiers et p demi 1 tiers. Voilà. Maintenant, je vais faire l'intersection de la parabole avec la parabole avec la tangente. Oui, ici j'avais une petite erreur. C'est la parabole avec la tangente et pas la droite avec la tangente. Eh bien, c'est comme si on avait, on fait le traitement au départ comme s'il était issu du point. Ben, c'est ce que je fais. Donc je calcule tout ça. Hop, j'ai rien à changer là-dessus. Donc moins 1,33 lambda 1 lambda x moins 2 lambda. Ça c'est la droite, hein. Je substitue le y de la droite.
Parce que la droite, c'est si je prends la première droite ici, c'est y égale lambda x moins 2, ça fait plus de lambda. Attention à ça. Oui, de toute façon, il est pris en compte. Moins 2 lambda. Donc c'est bien y égale lambda x moins 2 lambda plus 2. Ouais, donc c'est ça. Je mets au carré égale 0, on est d'accord. Ce qui fait moins 1,33 x, je développe le carré. On aura lambda x carré plus 4. Est-ce que c'est bien 4? Oui. Plus 4 lambda carré, exact. X. Non, attention que ça c'est le double produit. Parce que le carré, c'est lambda x au carré, c'est lambda carré. Le carré de plus 2 lambda, c'est plus 4 lambda carré. Il est là. Plus 4 lambda carré. Dernier carré parfait, il fait moins 2 au carré, ça fait plus 4. Et il est là. Donc tous les carrés parfaits sont faits. Je vais faire les doubles produits. Lambda x fois moins 2 lambda, c'est moins 2 lambda carré x fois 2, moins 4 lambda carré x. Bon, donc ici, il y a juste une petite chose à faire. Il y a un moins. Moins 4 lambda carré x. Alors, le second double produit, c'est lambda x fois moins 2, ce qui fait moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4 lambda x. Plus moins 4 lambda x, ça c'est bon. Et le dernier double produit, moins 2 lambda fois moins 2, ce qui fait moins 2. Attention que si c'est moins 2, ça fait plus 2. Plus 2 lambda fois moins 2 lambda, ce qui fait fois moins 2, ce qui fait moins 4 lambda fois 2, ça fait moins 8 lambda. Eh bien ouais, on a bien moins 8 lambda. Et tout est bon. Égale 0 bien sûr. Alors je mets dans l'ordre, ce qui fait 4 lambda carré. Tout d'abord, je vais rechercher le 1 lambda carré, oui, 1 lambda carré, x carré, plus je rassemble tout ce qui est x, on a moins 1,33 qui est là, moins 1,33 c'est bon, moins 4 lambda x exact, et plus 4 lambda carré x, plus 4 lambda carré x, tout est bon. Par contre, ici c'est pas bon. Moins 4 moins 4 lambda carré x. Donc si j'ai plus ici, là j'avais... Oui, si je mets moins là, je peux mettre un plus ici. À ce moment-là, c'est moins. Mais j'ai déjà mis un moins. Moins. Voilà. Ça c'est bon. Ce qui fait moins 4 lambda carré x. Comme je mets un plus, tout est bon. On a bien plus, moins 4 lambda carré. Plus moins 4 lambda x. Plus 1,33. Plus moins 8 lambda. Plus 4 lambda carré. Plus 4 égale 0. Bon, alors je corrige par rapport à l'équation que ça doit faire. 1 lambda carré, c'est bien lambda carré, plus, entre parenthèses, moins 2x1. Alors x1 vaut moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4, pas moins 4. Donc il y a un petit problème de signe. Ah oui, parce que là, ça fait moins par moins, ça fait plus. Plus. Oui, ça fait 4 lambda. C'est fait. Là, je m'excuse. Donc, il y a bien un moins. Ça fait bien 4. Là, on a 4. Là, c'est bon. Parce que x1 vaut moins 1, moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Ensuite, on a là, bien sûr, moins 2x1 lambda carré, plus... Alors ça, vous allez me dire d'où ça vient. J'ai fait le traitement préalable auparavant. Bon, tout avait été fait. Allez voir la vidéo précédente.
Voilà, voilà, tout le traitement était fait, j'ai passé mon temps à faire ça. C'est pas pour le refaire maintenant, hein. Bon, ça a déjà été fait. Juste je vous le montre. Et l'équation, quelque part, elle est là. Je vais retomber sur ça. Je vais retomber sur ça. Bon, ben, je suis en train de traiter. Moins 2y1, lambda. Ce qui fait, bon, y1 ça fait moins 2 fois 2 ça fait bien moins 4, c'est juste. Moins 2p, p vaut 2 tiers, 2 tiers fois moins 2, ça fait moins 4 tiers, c'est bien moins 1,33, fois x1 c'est moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4 fois moins 2, enfin ça fait plus 4 fois moins 2, ça fait moins 8, on a bien moins 8 lambda, tout est bon. Plus x1 c'est moins 2 au carré, ça fait 4. Plus y1 au carré moins 2 au carré, ça fait 4. Égale 0, tout est bon. Tout est bon. Alors, on va faire l'équation du second degré en lambda. Je vais chercher, donc, moi. Bon, mais ici, ça va changer. Parce que maintenant, je vais rechercher le lambda. Hein. Ici, tout n'est plus bon. Il n'y a plus rien qui est bon, là. Ça, il faut plus faire tout ça. C'est ça qui... à moins que 4 lambda carré. Non, il n'y a même pas besoin de faire ça. Hein. Donc, je vais contrôler 4 lambda carré moins 4 lambda. Moins 4 fois A fois C. Si je développe, j'ai tout ceci. Bon, ça sera, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Bon, c'est ça. Y plus 2. 0,5. Vous voyez que ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Donc il faut modifier certaines choses. Bon. Eh bien, on va modifier ce qu'il faut. Bon, moi je partirai à partir de l'équation voilà, celle-là, égale 0. Donc ce qui veut dire que je vais développer, je développe cette équation-là. Donc j'ai l'équation où j'étais arrivé, lambda carré, x carré, plus 4 lambda carré, plus moins 4 lambda, plus moins 1,33 x, moins 8 lambda, plus 4 lambda carré, plus 4 égale 0. C'est une équation en x. C'est du second degré en x. Ensuite, j'impose équation du second degré en lambda. J'impose que bon, le réalisant fasse 0. Je calcule le réalisant en faisant lambda carré, b carré moins 4 fois a fois c. Alors le b, on le connaît, c'est le coefficient de x, c'est 4 lambda carré plus moins 4 lambda, moins 1,33, bien sûr, ça vous mettez au carré, moins 4 fois a, c'est 1 lambda carré, fois c,
qui vaut une composition de 3 termes, moins 8 lambda, plus 4 lambda carré, plus 4 égale 0. Voilà. Et c'est ce que je fais ici. Donc je fais, parenthèse, 4 lambda carré moins 4 lambda, plus moins 1,33 au carré, qui est le B, moins 4 fois A fois C, qui est composé de 3 termes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais bien qu'il y a 9 termes, dont 3 vont s'annuler terme à terme. C'est-à-dire qu'il y a 6 termes qui vont s'annuler. 6 termes qui vont s'annuler, il va en rester 3. Voilà. Alors, par exemple, si je prends 4 lambda carré, si je mets au carré, je développe le carré, ça fait 16 lambda 4. Alors, si on remarque bien, là, vous allez avoir 4 lambda, moins 4 lambda carré fois 4 lambda carré, ce qui fait moins 6 lambda 4. Donc on aura 6 lambda 4 moins 6 lambda 4. Voilà, j'ai plus de lambda 4. Alors, les lambda cubes vont s'éliminer aussi. Alors, mais je vais le faire d'abord. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont s'éliminer, c'est lambda carré. Alors, si je fais par exemple 4, moins 4 lambda carré, ça fait 6 lambda carré. Voilà. Lui, il va s'éliminer avec 4 fois moins 4 lambda carré, ce qui fait moins 6 lambda carré. Donc, on a 6 lambda carré moins 6 lambda carré, ça fait 0. Alors celui-là, 778, c'est le carré de 1,33. C'est 1,33. Lui, il va rester, il ne s'annule pas. 1,33. Donc là, voilà un terme qui ne va pas s'annuler. 1,778 qui est moins 1, c'est le carré de moins 1,33 au carré. Voilà. Maintenant, j'ai des termes en lambda cube qui vont s'annuler. D'où ils viennent? Il y en a un, c'est 4 lambda carré fois moins 4 lambda. C'est le double produit. 4 fois 4, ça fait 6 fois 2, 32. N'oubliez pas qu'il y a un moins devant le moins 4 là. Ça fait moins 32 lambda cube. Donc, j'ai inscrit moins 32 lambda cube. Bon. Et le moins 32 lambda cube, on va le retrouver ici. Moins 4 fois A, ce qui fait moins 4 fois lambda carré. Moins 4, ça fait moins 4 lambda carré. Fois moins 8, ce qui fait 32 lambda cube. Donc j'ai moins 32 lambda cube, moins par moins ça fait plus 32 lambda cube, et ces deux termes-là tombent. Donc il va rester, logiquement il en reste plus que deux, de termes. Voilà, ici j'en ai, ces deux 6 s'annulent, ça fait 2, ces deux 6 s'annulent, ça fait 4, ces deux 6 s'annulent, ça fait 6, les deux termes en jaune, et là on a un terme indépendant, ça fait déjà, on a 7, donc comme je vous ai dit qu'il y avait 9 termes, il en reste plus que 2. Alors les termes vont se retrouver au niveau des termes indépendants. Voilà. Et alors, bon, ces termes indépendants, on va les retrouver au travers du produit moins 4 lambda fois 1, moins 1,33, ce qui fait 5, 5 fois 2, 10. On aura quelque chose comme 10 lambda. Alors, le signe, c'est moins par moins plus, ça fait plus. Voilà, il est là. 10 lambda. 10 lambda, 10,67 lambda. Et alors celui-là, il proviendrait de... parce que les termes en lambda carré, il y en a 3. Il y a moins 6 lambda carré et 6 lambda carré qui s'annulent. Voilà. Par contre, là, on a un en lambda carré qui ne va pas s'annuler. Donc je regarde si c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, ça donne du lambda 4. Lui, il donne du lambda carré. Mais c'est 4. 4 fois 4, 16. Moins 16 lambda carré. Mais celui-là, je l'ai pris pour le mettre là. Moins 16 lambda, donc c'est pas celui-là. Donc il proviendrait de par là. On a un double produit. Moins 4 fois 4, c'est lambda cube. Moins que ça fait... Celui-là, il va donner... Voilà. C'est 4 lambda carré fois moins 1,33 fois 2, ce qui fait 8. Bon, je prends la machine.
je disais, pour avoir du lambda carré, c'est moins 4 lambda fois 1,33. 4 fois 1,33. 4 fois 1,33 fois 2, parce que c'est le double produit. Voilà, ce qui fait moins 10,64 lambda. Donc on a bien moins 10,64 lambda. Voilà, c'est celui-là. Lambda carré. Non, alors c'est pas bon, parce que là j'ai un lambda. Je vais avoir un lambda carré, donc c'est pas celui-là. Donc ce serait plutôt... Oui, c'est celui-là. 4 lambda carré fois moins 1,33 fois 2. Et là, voilà, c'est le premier terme, le 4 lambda carré avec le moins 1,33. Ce qui fait moins 10,33 lambda carré, ça c'est juste. Donc ça donne celui-ci. Voilà, et on a tout. Alors maintenant, tout ce qui tombe, tout ce qui va s'annuler, c'est bon, il y a 3 fois 2 termes à terme qui vont s'annuler. 6 lambda 4 moins 6 lambda 4. 6 lambda carré moins 6 lambda carré vaut 0. Et moins 32 lambda cube plus 32 lambda cube, ça fait 0. Et il va rester bien sûr 3 termes qui est moins 10,66 lambda carré. Là, moins 10,66 lambda carré qui est là. Qui va donner 10,66 lambda. 10,66 10,66 lambda. Ouais, il y a quelque chose que je dois enlever ici. Ça, je ne veux plus voir. Voilà. Et alors, on a 1,778. Voilà, 1,778 qui est là. Et je remets tout dans l'ordre. Moins 10,66 lambda carré plus 10,66 lambda plus 1,778. Voilà. Et ça, on sait bien que d'après toujours les équations qui avaient été développées auparavant, voilà, c'est 4p carré plus 8 lambda carré x1 moins 8 lambda py1 égale 0. Si je divise par 4p, mais il va rester p plus 2 lambda carré x1 moins 2 lambda y1 égale 0. Ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc, si je divise par 4p, 4p c'est 2 tiers. 2 tiers fois 4 c'est 8 tiers. Voilà, je divise par 8 tiers. Donc je divise moins 10,66 par 8 tiers, ben, on obtient... oui, je dois avoir ici, attention, 2x1. x1 ça fait moins 2. Moins 2 fois 2 fois 4 fois 2 tiers. C'est bien moins 10,66, donc tout est bon. Celui-ci, y1 vaut moins 2 fois le double de y1 fois 4p fois 4 fois p vaut 4 tiers moins 21. Ah, là il y a un petit problème. Ici, moi j'ai un petit problème. Bon, je vais recommencer celui-là. Moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Ça fait 4, je m'excuse. 4 fois 4, ça fait 16. Fois p, p c'est 2 tiers. 10,66. Ouais, donc c'est ça, c'est bon. J'ai dit 66. Parfait, parfait, parfait. Et le dernier, le p vaut 2 divisé par 3. Le p est positif. Hein. Voilà, ça fait 0,66 fois 4 fois 2 divisé par 3. 1,77. Tout est bon. Tout est bon. Donc voilà. Donc cette équation-là est vraiment bonne. Voilà. Et alors maintenant, je vais résoudre cette équation-là. Sachant... on a tout ce qu'il faut.
Bon, celui-ci, c'est 0,66, c'est P. P, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Donc, l'équation va s'écrire c'est une équation en lambda. C'est 4 lambda carré moins 4 lambda. Voilà, donc, je vais faire delta. Voilà, le delta, il vaut 26,66, ça c'est bon. J'ai delta qui vaut 26,66. Parfait, donc ça c'est le réalisant. Et maintenant je vais chercher les solutions. Et c'est là que ça doit changer. C'est plus moins B sur 2A. Hein. Alors c'est moins B. Alors moins B. C'est 4. Moins B. Moins B. Plus la racine de celui-là. Le tout divisé par 2 fois A. On va essayer comment ça se fait qui. J'ai une zone texte ici pour moi, à mon avis. Ouais, c'est bien ça. Ombre. Bon, on va recommencer ça parce que je vais remettre la zone. J'ai bien un nombre. Décimal, je vais mettre 3 décimales, hein, on va mettre 4. Et on va mettre cette valeur donc qui est moins égale à moins B. Donc moins B plus racine de ça, le tout sur divisé par 2 fois A. 1,14. Bon, 1,14. Ça, c'est le lambda 1. Et le lambda 2, ben... je vais refaire complètement. Moins égal moins, je vais mettre parenthèse, moins B, voilà, plus racine de delta. Si c'est rho, c'est pas delta. Bon, c'est rouge, je l'appelais rho, pas delta. C'est le discriminant ou le réalisant divisé par 2 fois A. Bon, ça c'est pas possible. Oui, il y a un qui est plus et un qui est moins. Si je les mets tous les deux plus, c'est normal que c'est la même chose. Voilà, moins 0,45. Bon, eh bien, vous voyez, on a le lambda 1. Et lambda 2. Il faut juste changer
ceci. Et voilà, j'ai les deux équations de droite. Là, je vais taper ceci sur GeoGebra. Donc, et aller remettre juste 0,145. Bon, je sais pas c'était quoi. 1.14. 1.14. 1.14. Voilà. Alors si je peux le mettre avec plus de précision parce qu'il m'a l'air de diverger un tout petit peu par rapport à la tangente là. Je ne sais pas pourquoi il met intersection. Je vais effacer toutes les tangentes parce que bon... j'ai plus de tangente, il me met une tangente. Bizarre. Ah, c'est cette droite là. Ouais, c'est cette droite là. Ouais, c'est les tangentes. C'est les deux tangentes. Alors, bien sûr, je vais les enlever. Et être le plus précis possible, c'est-à-dire 1,4. Je vais mettre 1.1455. 1.1455. Voilà. Et la seconde, ben, je vais dupliquer. Voilà. Et mettre une valeur négative. Moins 0,40, moins 0,1455. Moins 0,1455. Et voilà les deux tangentes. Voilà, c'est les deux tangentes. Maintenant, on peut rechercher voilà, les points où il y a la tangence. Hein. Bon, ça, il suffit de voilà, faire le système d'équation entre la droite qui vient d'être trouvée et la parabole. Et vous résolvez. Hein. C'est une question de résolution. On pourra trouver le point XY d'intersection, de tangence. Voilà, donc ça c'est pour un point non issu. Alors bon, je pourrais en faire un autre. Histoire de tester. Je vais mettre un point, on va mettre au point 3. 3, 3, 1. Voilà. 3, 1. Et je vais lire tout simplement. Oui, ici il y a un petit problème. Il y a juste un petit problème. Racine carrée, il faut que ça donne des racines carrées, bien sûr. Lambda existe. Hein. Moins 12. Ici le delta il vaut moins 12. Réalisant vaut moins 12. On n'a pas une tangente partout apparemment. On va mettre en moins 1, 5. Voilà. Là, j'ai une tangente qui existe en moins 1, 5. Moins 1, 5. Donc, ce qui fait x, y moins 5, x plus 1. Y moins 5, x plus 1. Y moins 5. Y moins 5 fois x plus 1. Voilà. Bien sûr, je vais mettre 0, 0,6, 0,0658. Bon, c'est bon. Je l'ai pris à 3 décimales. Et ouais, on a bien une tangente. Hein.
On a bien de tangente en ce point, et je vais chercher la deuxième tangente qui est en je sais pas combien. Moins 5,06. Attention que ici c'est un moins. Hein. Ah, c'est y moins 5. Tout est le même, c'est issu du même point. Il y a juste le coefficient angulaire qui change, je vous l'ai dit. Donc là c'est moins 5,658. Moins 5,0658. Alors je fais juste une moins 5,600 dupliquer. Moins 5, changer juste le coefficient angulaire. Moins 5.0. Et voilà, cette tangente est là. Alors il faut que j'aille mettre bien sûr le point que je calcule la tangente, je calcule en moins 1, moins 1,5. Bon, attention que je dois faire un zoom pour ça. Alors pour ça, je vais retirer voilà, c'est exactement ça. À partir du point moins 1,5, j'ai deux tangentes. Alors je vais les mettre en couleur. Propriété. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas la... Bon, je vais recommencer parce que ici, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. Bon, on va déplacer, ça, je reprends. Voilà, il l'a mis là. Et voilà les deux tangentes. Les tangentes issues du point moins 1,5. Donc c'est un point issu qui n'est pas issu de la parabole. Hein. C'est un point quelconque du plan. Je vous remercie.